Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, débat très animé, je dirais même échange très tendu entre Philippot, partisan d'un Frexit simple et efficace, et Dupont-Aignan qui souhaite dynamiter l'UE de l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dupont-Aignan nous dit qu'il voudrait donc se soumettre à l'UE pour mieux la détruire de l'intérieur. Bon, on va voir ça, on va écouter les arguments de chacun et après on exposera les erreurs et les bons points. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous incite à mettre un like, à vous abonner si vous êtes nouveau. D'ailleurs, il me semble que même les gens qui sont abonnés, il n'y a que 20% qui ont mis la cloche. Vous n'êtes pas au courant des nouvelles vidéos qui sortent, c'est hyper important, chers amis. Donc pensez à la mettre et puis c'est parti. Comment il est sur la Quand réforme. il s'agira de le dire, il le dira. Je ne parle pas de réforme. Reconquête le dira Non, aussi. parce que je pense Moi, que là… je ne crois plus, je n'ai jamais cru d'ailleurs, à ces discours-là. Je pense qu'il faut être très clair pour les Français. Il ne faut surtout pas avoir peur du Frexit parce que… D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour le Frexit, chers amis? Dites-moi en commentaire, oui ou non et pourquoi. Argumentez, c'est très important. Toujours argumenter. C'est nous, en donnant, si on donne le sentiment de craindre le Frexit, on donnera le sentiment aux Français qu'il y a un problème avec le Frexit et ils en auront peur. Il faut l'assumer. C'est pas gravissime de vouloir son indépendance. C'est quand même ce que veulent 95% des pays du monde qui sont pas dans ce truc. L'euro, c'est une anomalie. L'Union européenne, c'est une anomalie. Tous les pays, y compris des pays sur le continent européen, sont indépendants. Ça ne réglera pas tous les problèmes qu'ont fait le Royaume-Uni. Oui. Ils ont un dingue mondialiste. Oui, mais ce qui est il faut qu'ils paradoxal remplacent. Eux, je leur souhaite de remplacer Starmer par Farage. Ils ont fait déjà la moitié du chemin avec leur indépendance. S'ils ont Farage demain, ils auront tout réglé. Mais ils ont fait la moitié du chemin. Nous faisons déjà cette moitié du chemin. Tout le reste, ces discours-là, je ne sais pas. Puis un jour, on va nous parler, avant, tu parlais de Brexit. Je ne sais pas si tu en parles encore. Mais c'est la même chose. C'est faire exploser le système. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je veux des trucs clairs. Mais je pense que les Français ont besoin de clarté. tellement clair qu'on ne le fait pas. On fait pas. Eh bien, on fait 2% et on ne combat pas les Français. On fait surtout pas la réforme intérieure de l'Union européenne. C'est pas la réforme de l'intérieur. Tu n'as pas. Attends, je finis juste parce qu'il a. L'arbitre, ça va être Régis. Et je finis mon raisonnement. Attendez, je finis juste le raisonnement 10 secondes. Je réponds. Non, mais je me tais. Mais c'est sain d'avoir ce débat-là, tu vois. Non, mais c'est sain. Non, mais alors attention, je fais une petite pause 2 secondes. Juste, moi, je tiens quand même à préciser que Dupont-Aignan, il a raison sur le fait que aujourd'hui, si tu es anti-UE, en fait, tu pourras rien faire. C'est-à-dire que c'est comme au collège, tu sais, quand tu arrives, il est pile 12h30, tu vas à la cantine pour manger et tu n'as pas ta carte. Je peux te garantir que le surveillant, il te prend par le callback et il te dit tu reviens à 13h30, tu vois. Il ne te fera pas rentrer, ça ne sert à rien. Tu n'as pas ta carte, tu ne rentres pas. Bah, en fait, la politique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la carte de cantine, c'est l'adhésion à l'UE, tu vois. Donc, si tu montres un quelconque refus de soumission à l'UE, tu ne pourras même pas, ne serait-ce que te présenter. La preuve, en 2022, 0 candidat anti-UE. Asselineau, il y a eu un dossier sur lui, il n'a pas pu se présenter. Philippot n'a pas eu les signatures, je crois. Et tous les autres qui sont anti-UE, pareil. Donc aujourd'hui, si vous voulez être, ne serait-ce qu'invité sur les plateaux et participer à ce théâtre, à cette politique théâtralisée, comme j'aime bien le dire, il vous faut absolument l'adhésion à l'UE. Maintenant, Dupont-Aignan dit qu'il faut rentrer dans l'UE, il faut continuer le cirque de l'UE pour mieux dynamiter de l'intérieur. Moi, j'avoue, je suis pas trop pour. Moi, je suis pas trop pour. C'est comme dire, bah oui, pour dynamiter les réseaux PEDO, faudrait toucher des gosses. Bah non, excuse-moi. Bah non. Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on utilise les mêmes armes et la même dégueulasserie que l'ennemi, finalement, on ne pourra jamais la battre. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on n'y prend pas goût non plus? Est-ce qu'on ne se fait pas lobotomiser finalement en rentrant dans leur cercle UE, tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, si vous êtes anti-UE, vous êtes un ennemi. Donc, vous n'êtes plus invité sur les plateaux, vous n'êtes plus… Donc, c'est compliqué aussi parce que le but, c'est de rallier. C'est le but du politique. Hein. Le politique, c'est de faire de la masse. C'est bonjour, hein, tiens, je te caresse la main, voilà. Et après, tu fais des choses un petit peu plus de niche, disons. Et là, c'est les idées sérieuses. Mais en attendant, c'est compliqué d'avoir de la visibilité. C'est ça. Il y a un objectif, c'est l'indépendance de la France. On a le même objectif. Après, je pense qu'il faut en convaincre les Français. Donc tu veux pour une monnaie gagner nationale. l'élection. Tu veux une monnaie nationale. Je veux, bien sûr. Et j'ai fait campagne en 2012 là-dessus. Donc je le sais. Oui, mais ça, entre-temps, ça avait changé. Attends, je dis que c'est tellement facile de faire croire que personne n'est capable de le faire. On a un objectif, l'indépendance nationale. Après, il faut convaincre une majorité de Français de l'obtenir, cet objectif.
Et je pense que la meilleure façon de convaincre les Français, c'est de leur dire on va retrouver notre indépendance nationale et on va le faire avec d'autres pays. Mais qui? Mais des pays volontaires, parce que le jour... Attends, laisse-moi dire, le jour où la France ne paye plus les 10 milliards, le jour où la France applique le droit national à la place du droit européen, on te met en faillite le en jour où la 48 heures. France... Non. La Banque Centrale Européenne te met en faillite en 48 heures, et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. Et tu as une montagne de contentieux, parce que la Cour de justice... Mais on s'en fout des contentieux, tu raisonnes comme Asselineau. Non, Nicolas, attends. On s'en fout des contentieux. Le jour où la... Et si je peux finir ma phrase... Non, tu ne peux pas dire ça, si tu peux me laisser finir mon raisonnement. Ben oui, mais on a le droit d'exprimer un raisonnement. Ben non, et tu le caricatures. Le jour où la France ne fait pas de la réformette, dit je ne paye plus cette structure, j'applique le droit national, je mets l'armée à mes frontières et je n'obéis plus aux oukases de Van der Leyen, le système, avant même de lancer des procédures d'article 50 de Frexit et tout, explose devant nous et des pays, d'autres pays, Orban, l'Italie, d'autres pays vont être d'accord avec nous. Et au lieu de partir et de laisser la structure vivre, on la dynamite de l'intérieur et on reconstruit parce qu'on a besoin de coopération. Les Français le savent, on a besoin de coopération et on peut faire des coopérations. Mais non, justement. Qu'est-ce qu'il fait Trump? Qu'est-ce qu'il fait Trump? Il fait pas l'inverse justement. Il se recroqueville sur lui-même. Il veut faire retrouver à l'Amérique cet esprit nombriliste et justement il combat la politique de Biden qui était une hégémonie, qui était la volonté de faire de l'Amérique une hégémonie puissante et mondialiste. Justement, là il a dit stop les mecs, stop. On arrête, on met des frais de douane à l'UE, on récupère nos terres, on continue à soumettre l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et le Canada. C'est ça. Trump, c'est ça aujourd'hui. Et pourquoi il veut faire ça? Parce que justement, il veut réindustrialiser le pays. Il a compris qu'aujourd'hui, l'Amérique était de plus en plus dépendante à des facteurs extérieurs. C'est tout. Et justement, c'est ce que nous, on doit faire. On prend Amazon, on prend toutes les grosses filières américaines, on leur dit « Ok, vous avez deux choix. Soit on vous taxe à 99% et vous continuez d'être ici, soit vous dégagez et nous, on renationalise. On francise toutes les grosses sociétés américaines, comme ils ont fait en Russie. Russie, pareil. Les sanctions contre la Russie n'ont fait que profiter à la Russie. Regardez aujourd'hui, McDo, ils se sont barrés de la Russie. La Russie, ils ont repris le même McDo, ils ont repris tout. Hein. Même les McDo sont encore en service en fait. Ils ont tout russisé. Ils ont mis un nom en russe, ils ont mis tout en russe et c'est bon. Voilà. Et ça marche évidemment de ouf parce que les jeunes, la population qui consomme ce genre de choses continue de consommer. Ce n'est pas parce que c'est plus américain qu'ils vont arrêter de consommer. Donc hop, ils y vont. On n'a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dupont-Aignan. Dites-moi en commentaire parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, chers amis. Opération à la carte, par des agences légères, avec nos frontières, notre budget, notre modèle. Alors, je suis certain que ce chemin peut convaincre une majorité de Français, alors qu'un Frexit sec ne convainc pas les Français. Défends-le avec moi et on convaincra. Et unissez-vous. Voilà. Je dis juste un tout petit mot. Le chemin est différent. Mais moi, la différence de toi, je n'exclus pas la tienne. Je hiérarchise. Je préfère une solution d'explosion intérieure et que je garde la deuxième. Tandis que toi, tu as la même technique que les trotskistes, c'est parler sur les autres. Tu exclus la même technique. Florian répond et après c'est Régis. La première solution, c'est pas un débat médiocre. Je vais te répondre. C'est pas un débat médiocre. La première solution n'existe pas. Il faut juste le dire. Soit on reste, soit on sort. Non, ça n'existe pas l'histoire de on arrête de payer, on n'obéit plus et tout. Mais parce que tu as immédiatement... Oui, mais ça, ils nous sortent tout ça. Tu as immédiatement la Banque Centrale Européenne qui te met à genoux, qui tient tes banques et ton argent. Qui tient l'émission de monnaie. La Banque de France, elle ne tient rien du tout. C'est la Banque Centrale Européenne et ils tiennent nos banques avec l'union bancaire. Ouais. Et demain, l'épargne avec l'union de l'épargne. Et deux, tu as une montagne de contentieux parce que même le Conseil constitutionnel te dit que notre Constitution est inférieure maintenant au droit européen. Mais si tu as un référendum, tu le fais... Tu le fais comment ton référendum? Le référendum, tu le fais. Tu le fais comment? Comme tu le ferais toi. Mais tu le fais avec l'article 11. Et tu as un conseil... Oui, donc il faut le pouvoir avant. Dupont-Aignan, je suis désolé, il faut qu'il se réveille. Hein. Faut qu'il se réveille. Je veux dire, oui, c'est très bien de faire un référendum, c'est comme la rémigration. Hein. Moi, c'est ce que j'avais dit à Henri de Lesquen. Henri de Lesquen, j'avais dit la rémigration, c'est bien, mais comment nous, on œuvre à la rémigration des tocards aujourd'hui dans notre pays, de certains tocards en tout cas, comment on œuvre à la rémigration à notre échelle, tant qu'on n'a pas le pouvoir? De Lesquen me répond, oui, quand on aura le pouvoir. Non, je dis, non, tu n'as pas compris. Là, on n'a pas le pouvoir. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour œuvrer à la rémigration? Et il faut le pouvoir. Oui, bon, d'accord, au revoir.
C'est ça le problème, c'est que c'est des gens qui, comme Dupont-Aignan, quoi. Le mec te parle de Frexit, oui d'accord, mais d'abord il faut faire un référendum. Oui, d'accord, mais tout ça tu le fais quand tu as du pouvoir ou quand tu as… Oui, une fois que tu as atteint… Ou alors il faut faire comme le RN, il faut se soumettre à fond, il faut renier son propre père, il faut être pro-Ukraine, il faut être pro-UE, il faut être pro-truc, pro-machin. Mais si on trahit toutes ces valeurs-là, on trahit aussi ses électeurs. Si demain, Asselineau, il dit « Bon, bah, finalement, j'ai envie de participer aux élections, donc pour participer aux élections, je ne suis plus contre l'UE. » Mais demain, il perd 90% de ses adhérents. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est pas du tout réaliste. Mais le Conseil constitutionnel, si tu obéis au Conseil constitutionnel pour faire ce qu'a fait De Gaulle, tu n'y arriveras jamais. Ton référendum ne sera même pas physiquement organisé dans les mairies. Sur le Frexit. Je veux dire, il ne faut pas dire des cracks aux gens. Soit on est dans l'Union européenne et on va le voir le cas jusqu'à la lie. Et on en mourra, mais on ça, en crèvera. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais ça, on a la même analyse. Soit on en mais je propose un chemin et je ne comprends pas réaliste. Pourquoi il y a en France des gens qui se disent souverainistes, qui ont peur de quitter une structure. Pourquoi la France, qui a 1500 ans d'histoire, aurait peur de déchirer un traité? Pas... Bon, enfin, écoutez, on a fait mieux que ça dans notre histoire quand même. C'est quand même pas dramatique. Bravo, de quitter une structure. Je suis d'accord là-dessus. Mais moi, je préfère le quitter avec d'autres, tous ensemble, faire exploser l'Union et pas la laisser à côté de nous. Parce que le jour où tu laisses 26 pays ensemble à côté de nous, tu ne sers pas la France. Ça, c'est faux. Ça n'existera jamais, ça. Tu n'auras jamais l'Union européenne à 26. Tu le sais parfaitement. Et je crois au contraire que nous, en partant, on laissera la porte ouverte et tu as plein de petits copains qui vont nous suivre et qui partiront en même temps. Bienvenue pour ce débat du second tour de la présidentielle. Nous sommes en 2025. Ça serait magnifique, voilà. Bon, bah voilà, c'est un extrait intéressant. Bon, après, Dupont-Aignan, c'est pas débile non plus ce qu'il dit, attention. Hein. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça un peu… c'est quand même très complexe, quoi. C'est-à-dire que si tu… C'est très bien hein, d'être… d'intégrer le système, d'infiltrer le système pour mieux le dynamiter de l'intérieur. Oui, mais bon, en fait, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Je veux dire, dans ce cas-là, soyons plus intelligents. Hein. Allons à la racine du problème. Hein. La racine, c'est les banques. Donc, formons une génération de futurs banquiers qui iront à BlackRock, Vanguard, qui iront dans la Fed, qui iront à Goldman Sachs, JP Morgan, tout ça. Et ils font tout dynamiter de l'intérieur. Ça ne marche pas, tu vois. Je veux dire, parce qu'au bout d'un moment, regardez même Macron. Hein. Macron, il prend 200 000 quand il était associé gérant chez Rothschild. Hein. 200 000 par mois. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est des types… tu vois, tu es obligé, en fait, de… Au bout d'un moment, tu prends trop goût aussi. Tu prends goût aux intérêts, aux privilèges, tu vois. Et tu te dis finalement… c'est ce qui est arrivé à Marine. Hein. Marine, au début, elle était anti-UE, anti-euro, tout ça. Puis petit à petit, elle a rafistolé son programme pour faire un peu plus de social, un peu plus de trucs, être un petit peu plus mainstream, disons. Et finalement, voilà, maintenant, elle y a pris goût. Elle y a pris goût et regardez. Alors oui, elle est au second tour, mais bon, si elle arrive au pouvoir, moi, je suis quasiment sûr qu'elle fera une politique molle. Ce sera peut-être mieux, oui, c'est sûr, ce sera quand même mieux. Oui, c'est sûr qu'on voit avec Mélanie ou avec d'autres, il y a un petit peu d'effort, il y a un petit peu de… comme Orban, tout ça, oui. Mais ça reste… on reste quand même très soumis à Washington, très soumis à Bruxelles et surtout soumis à l'euro et à l'autoritarisme européen, quoi. Ça, c'est le principal problème. Hein. Enfin bon, je vous laisse mettre votre avis en commentaire, chers amis. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.